Bonjour. Pour s'adapter aux nouveaux usages de l'énergie électrique, on estime aujourd'hui que les réseaux électriques doivent évoluer vers des réseaux électriques intelligents ou smart grids. Les séquences suivantes illustreront les smart grids par des exemples concrets. Pour commencer, je vais vous présenter dans cette séquence le concept et les fonctionnalités attendues des smart grids. L'idée de réseau électrique intelligent est une vision prospective qui a émergé au début des années 2000 sous l'effet d'une part de la volonté de recourir fortement aux énergies renouvelables dans le mix de production électrique, afin de nous affranchir des divers inconvénients des énergies primaires fossiles, et d'autre part des progrès stupéfiants des technologies de l'information et de la communication à la même époque. Ces technologies de l'information sont alors apparues comme un moyen susceptible de favoriser l'intégration au réseau des énergies photovoltaïques et éoliennes. Afin de préciser cette idée un peu vague, de nombreuses feuilles de route ont été réalisées ces dernières années pour inventorier les services que l'on pourrait attendre d'un smart grid. Dans cette séquence, nous allons suivre celle publiée en 2011 par l'Agence internationale de l'énergie, qui constitue une sorte de cahier des charges fonctionnel du réseau électrique du futur, indépendamment de sa mise en œuvre, dont nous parlerons dans les séquences suivantes. Il faut garder en tête que d'autres feuilles de route existent, qui expriment parfois des points de vue différents de celles de l'AIE. Le consensus entre les différents acteurs de l'industrie électrique sur la vision des smart grids n'est donc pas complet, et les idées que nous allons voir dans cette séquence ne reflètent que le point de vue particulier des rédacteurs de la feuille de route de l'AIE. Cette feuille de route, que nous avons choisie, comprend 6 exigences que nous allons maintenant détailler. La première exigence de l'AIE est que les consommateurs d'électricité soient mieux informés, cela notamment au moyen de relevés de consommation électrique plus granulaires dans le temps et plus faciles à interpréter et à relier aux différents usages domestiques de l'électricité. De plus, ces consommateurs bien informés sur leurs propres usages pourront également disposer d'informations les rendant capables d'adapter leurs usages de l'électricité en adéquation avec les besoins de pilotage du réseau. On pourrait imaginer par exemple des tarifs incitatifs variables dans le temps. Ceci suppose l'usage d'équipements domotiques, grâce auxquels la modulation de charge sera fortement automatisée pour ne nécessiter qu'un minimum de supervision humaine. La première exigence de l'AIE est donc en fait la généralisation et la modernisation d'un type de mécanisme qui existe déjà, puisque le système heure pleine, heure creuse, qui est proposé en France depuis les années 60, répond bien par exemple à ces spécifications. La deuxième exigence de l'Agence internationale de l'énergie est qu'un smart grid soit capable d'accueillir tout type de technologie de production, notamment les nouveaux générateurs dispersés, ainsi que des dispositifs de stockage. Cette exigence comporte un volet technique, faire en sorte, par exemple, que ces nouveaux dispositifs ne créent pas de congestion ou de déséquilibre entre l'offre et la demande. Mais elle nécessite aussi de créer les conditions réglementaires et économiques du déploiement de ces dispositifs par des agents économiques privés. La troisième exigence de la feuille de route de l'AIE est que les échanges économiques entre acteurs du smart grid prennent autant que possible la forme de marché. La feuille de route suggère en effet que créer les conditions d'une forme de concurrence entre acteurs des smart grids serait favorable à la fois à l'efficacité économique et à l'innovation. Cette exigence de l'AIE est donc en fait justifiée par des arguments économiques très généraux et non pas par des considérations propres au réseau électrique. Dans des scénarios prospectifs, on peut ainsi supposer que le marché de l'électricité connaîtra de profondes évolutions, permettant l'émergence de nouveaux formats, comme des prix de marché locaux, ou de nouveaux produits, comme l'effacement de charges et l'écrêtement de production. De nouveaux marchés fourniront donc un débouché aux acteurs qui seront en mesure de fournir ces produits. La position de l'AIE consiste précisément à préférer, parmi les différents modes de financement possibles des nouveaux leviers opérationnels, ceux qui font appel à des mécanismes de marché. La quatrième spécification de l'AIE part du constat que tous les consommateurs n'ont pas toujours le même besoin en termes de qualité de fourniture. On peut notamment penser aux besoins des clients résidentiels qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux de certains procédés industriels. Les smart grids pourraient permettre de compléter une offre d'un niveau de qualité standard par de nouvelles méthodes plus fines de contrôle de la qualité, par exemple dans le diagnostic et le traitement des phénomènes de variation de tension. La cinquième exigence décrite dans la feuille de route de l'AIE est une exigence d'optimisation technico-économique. Premièrement, les smart grids devraient permettre d'optimiser l'utilisation des actifs, lignes, transformateurs, etc., en utilisant de nouveaux leviers, qui restent à inventer, pour tenter de piloter le réseau plus près de ses limites. Ainsi, les smart grids pourraient consister d'une part en de nouveaux leviers opérationnels, permettant par exemple de jouer sur les consommations et les productions pour répondre à des contraintes du réseau,
et d'autre part, en de nouvelles solutions techniques permettant l'observation du réseau par des capteurs, des télécoms et des outils de traitement de l'information, afin d'améliorer la connaissance de l'état du réseau et donc permettre un pilotage plus fin des nouveaux leviers opérationnels précédemment cités. Lors de l'exploitation du réseau, la question se posera alors de la capacité à choisir et à activer le levier le plus efficace au moindre coût, selon la situation du moment. Par ailleurs, bien avant la phase d'exploitation, ces leviers devront être modélisés et pris en compte dans la phase de planification du réseau, c'est-à-dire dans les choix de dimensionnement du réseau et potentiellement des nouveaux leviers opérationnels eux-mêmes, ou, autrement dit encore, dans les décisions d'investissement de manière générale. Par exemple, on peut imaginer qu'un levier Smart Grid nécessite un certain investissement en capital, mais permet d'en éviter un autre en repoussant la nécessité de renforcer le réseau. Un tel levier pourrait aussi induire des coûts opérationnels pour son activation ou sa maintenance, avoir un impact positif ou négatif sur les pertes dans le réseau, etc. Et tous ces phénomènes devraient être pris en compte dans l'optimisation technico-économique des choix d'investissement. Deuxièmement, il est recommandé d'élaborer des méthodes de maintenance dites prédictives, visant à mieux comprendre les phénomènes de vieillissement des équipements afin de les remplacer, idéalement, juste avant la panne, afin de maximiser la durée d'utilisation du matériel tout en minimisant l'occurrence de coupures. Le sixième et dernier point mentionné par l'Agence internationale de l'énergie dans sa feuille de route 2011 est la sûreté du système. Il est ainsi précisé qu'un smart grid doit être une infrastructure capable de résister le mieux possible aux diverses perturbations de son environnement. Les perturbations envisagées peuvent être mineures, comme un court-circuit local que le réseau doit être capable d'éliminer sans intervention humaine et en garantissant une reprise de service rapide, ou majeures, comme les pannes généralisées contre lesquelles un plan de défense et de reconstitution du réseau après l'incident doit être préparé. Le plan de défense et la reconstitution du réseau sont bien sûr déjà soigneusement préparés par les gestionnaires de réseau aujourd'hui. Cependant, des évolutions prochaines de ces mécanismes sont à prévoir, sous l'effet notamment de l'arrivée des générateurs dispersés. L'exigence de sûreté qui figure dans la feuille de route de l'AIE mérite donc effectivement d'être rappelée. Enfin, l'extension actuelle de l'emprise des technologies de l'information dans le réseau électrique fait apparaître de nouveaux risques de défaillance, que celles-ci soient dues au dysfonctionnement du système d'information, aux interventions humaines, erronées ou malveillantes, ou à l'interdépendance croissante entre l'infrastructure électrique et l'infrastructure télécom. Un smart grid digne de ce nom devra donc être protégé contre ces différents types de vulnérabilités. Les points principaux à retenir de cette séquence sont les suivants. D'abord, la notion de smart grid est une vision prospective encore relativement floue. Ensuite, un important travail conceptuel a déjà été réalisé grâce auquel les grandes spécifications fonctionnelles du réseau électrique du futur ont été établies. Et enfin, ce travail conceptuel étant accompli, l'essentiel des travaux dans le domaine des smart grids porte aujourd'hui sur sa mise en œuvre technique, mais aussi réglementaire et contractuelle.